Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Personne ne peut faire tomber un serviteur de Dieu aussi longtemps qu'il marche selon la volonté de Dieu. Oui, ça c'est ce que je devais vous dire. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Merci de ce que par ta grâce et dans le nom de Jésus, tu étends tes mains pour nous visiter et nous donner de prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà Michael Bogu, votre serviteur, là pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité. Je voulais vous annoncer une vérité qui est à la fois universelle dans le monde et qui est une vérité éternelle dans le monde spirituel. Vous ne verrez jamais tomber quelqu'un qui est un oint de Dieu aussi longtemps qu'il demeure et marche dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, quelqu'un qui est vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu a une intimité avec Dieu. Deuxièmement, un serviteur de Dieu qui est engagé dans l'œuvre de Dieu a été brisé, façonné et travaillé par l'Éternel des armées avant d'être positionné à ce stade actuel où il est. Donc rien ne peut l'arrêter dans cette mission que Dieu lui donne. L'homme de Dieu est descendu au plus bas des péripéties selon Dieu. Il a vu des vertes et des pas mûres. Avant d'être élevé à ce niveau où Dieu l'a positionné, une telle personne ne peut pas être effrayée par les attaques. Une telle personne ne peut pas être perturbée par un quelconque dénigrement. Une telle personne ne peut pas être intimidée par une quelconque diffamation d'où qu'elle vienne. Vous ne pourrez pas effrayer un homme de Dieu avec des histoires montées dans l'optique de le déstabiliser alors qu'il marche dans les voies du Seigneur. Frayez pas un homme de Dieu avec des histoires montées dans l'optique de déstabiliser un tel serviteur de Dieu aussi longtemps qu'il marche dans les voies du Seigneur. La Bible déclare, et nous sommes prêts depuis le jour où nous avons accepté de prêcher l'évangile, que nous serons persécutés. Oui, nous le savons. Matthieu chapitre 5, verset 1 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera. Oui, effectivement, dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Lorsque vous êtes un homme de Dieu, vous savez depuis le jour où vous avez été appelé par notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez déjà que tout le monde ne vous aimera pas. Vous savez que tout le monde ne vous applaudira pas. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de parler de la part du Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Oui, parler de la part du Seigneur, c'est dire la vérité. Nous savons tous que le monde n'aime pas la vérité. Qu'aussi longtemps que nous dirons la vérité, nous serons persécutés, méprisés. Nous sommes déjà habitués. Nous vous encourageons à persévérer dans les attaques. Le mépris des serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous continuerons de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié à cause de la vérité. Jésus-Christ qui est le bois vert n'a pas été épargné, ce n'est pas nous qui sommes le bois, c'est qui seront épargnés. Selon 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impieux et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et frères et sœurs, si vous prêchez l'évangile que vous êtes méprisés, vous prêchez l'évangile que vous êtes insultés, vous prêchez l'évangile que vous êtes vilipendés et qu'on cherche par tous les moyens à vous faire périr, soyez dans la joie. Parce que le Jésus-Christ de Nazareth lui-même a été persécuté. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Je prêcherai maintenant. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas dans la vérité et qu'il est persécuté, on se retrouve demain pour cela dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'aussi bien, un homme de Dieu peut être dans la vérité parce qu'il est persécuté. Mais un homme de Dieu peut être dans le mensonge alors qu'il est persécuté. C'est différent. Nous bénissons le Seigneur, nous nous retrouvons demain pour continuer à prêcher l'évangile vrai de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. À demain pour la suite de la parole de Dieu. Alléluia. Amen.